Je m'appelle Nicolas et je suis cadreur chez Puissance Télévision. Moi, je bosse principalement sur des reportages en extérieur avec un journaliste. Quand je suis en extérieur comme ça, je bosse souvent avec des journalistes. Je suis équipé d'un micro, d'une caméra, d'un micro canon, un micro main également, d'un trépied. Après, je travaille également sur le journal. Donc là, c'est plutôt en plateau avec un slider par exemple. Et pendant ces plateaux, je suis en relation souvent avec le réalisateur, l'ingénieur du son ou encore d'autres techniciens. Oui, quand on est cadreur, on est toujours à la recherche de la bonne image, du bon éclairage. Il y a aussi toujours certaines règles à respecter pour essayer d'avoir toujours l'image parfaite. Pour être cadreur, oui, il faut une bonne condition physique parce qu'on est souvent amené à être en extérieur sur des tournages qui sont parfois assez longs et on a du matériel assez lourd, notamment comme les trépieds ou encore les caméras. Les horaires sont assez variables parce qu'on peut être amené à faire du tournage à n'importe quelle heure en fonction des horaires établis. Donc les horaires sont assez variables, sont assez modulables. Les lieux, on peut tourner partout en extérieur. Donc par exemple ici sur un plateau, on peut également tourner en reportage en extérieur sur des festivals, sur toutes, c'est assez varié. C'est un métier où on est amené à beaucoup bouger partout pour des tournages, pour des interviews, pour des reportages, des émissions télé, des tournages de cinéma. Les avantages de ce métier et ce qui me plaît à la fois, c'est de pouvoir faire beaucoup de rencontres. Principalement les rencontres et puis on est toujours en fonction des situations en train d'apprendre de nouvelles choses. C'est un métier assez enrichissant. Pour accéder à ce métier, on peut passer par exemple par des BTS audiovisuels. Après, il y a beaucoup de spécialités, soit dans l'image, soit dans le son, en fonction de ce qu'on veut faire. Ou après, il y a aussi également des centres de formation pour adultes, je pense notamment à l'AFPA ou à d'autres organismes. Il faut savoir être patient parce qu'au final, lors de tournage, on peut être amené à attendre beaucoup sur le plateau parce qu'à cause des préparations sur le tournage. Et puis on peut tourner parfois des séquences qui sont assez longues, du coup on peut rester en statique ou alors on peut bouger, mais il faut savoir être patient. Par exemple au cinéma, il y a beaucoup de cadreurs qui peuvent devenir réalisateurs, qui veulent tourner leur propre film et donc en fonction de la carrière professionnelle qu'on veut établir, il y a beaucoup de possibilités d'évolution. Pour les personnes qui veulent s'orienter vers ce métier, il faut être patient, il faut aussi apprendre par soi-même, pas juste être sur des acquis qu'on apprend lors de formation. Il y a des règles qu'on apprend et qu'il va falloir finalement oublier, mais en fait il faut se baser dessus.